Tu dis que Allah est ton père. Oui, c'est lui qui nous a créés. Tu es mécréant. Tu es mec qui n'est pas musulman. On peut dire ça comme ça. On ne peut pas. Non, on ne peut pas. Allah dit ici, la Torah 112. Torah 112, on va voir si c'est toi qui mens. C'est comme ça. Torah 112, toi tu dis que Allah est ton père. Tu es musulman. Allah est ton père. Ok, on va voir Allah, Torah 112. Torah 112, 1 à 4. Dit, il est Allah. Unique Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Donc Allah dit qu'il n'a jamais engendré, donc il n'est jamais père, il n'a jamais d'enfant. Mais toi tu dis que toi tu es enfant d'Allah. Non, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Tu ne peux pas. Doucement, vous êtes, j'ai dit. Est-ce que Allah est père? Moi, je dis demain, je dis Dieu. Vous voyez, non? C'est distraire au lieu de servir Dieu, de faire. C'est le sujet de distraction. Marie est maman de Dieu, non? Faut me répondre. En tout cas, j'ai dit. Marie est quoi? J'ai dit, j'étais déjà répondu, c'est Jésus qui a créé Marie. Jésus a créé Marie. C'est lui qui a créé Marie. Oui. Et je ne sais même pas. Je suis un menteur, mais il me passe les Écritures. Donc c'est après que le tout. La gloire, les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection, le paradis, Maranatha, Maranatha, Jésus à part. C'est ce que nous disons. C'est Jésus que le Dieu tout-puissant. Marie a créé qui avant l'entrée. Jésus. Jésus n'était pas là-bas. Il n'existe pas. On va te montrer. Mais vous êtes là. Je te montre ça. Je te montre d'abord dans la Bible là, que Marie adorait Jésus. C'est Jésus qui est digne d'adoration. Mais Jésus même adorait qui? Mais Jésus a été aussi. Dieu va adorer qui? Jésus adorait qui? Dieu peut adorer qui? Jésus adorait Allah. Et Jésus adorait Allah. Il adorait qui? Où? Quel verset? Où? Il faut les filmer, mon frère. Il ne faut pas oublier de les filmer, mon frère. Un musulman dit que non, Jésus est, que Allah est père. Nous on reconnaît. Donc, un musulman qui ne reconnaît pas Jésus là, tu n'es pas musulman. Moi je ne reconnais pas Mohamed, je ne suis pas musulman, même Allah ne le reconnaît pas. Voilà. Moi je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Toi tu es obligé de reconnaître Jésus. Alléluia. Parce que tu dois le reconnaître. Alléluia. Moi je ne peux pas reconnaître Mohamed, je ne reconnais pas Mohamed. Pour moi c'est un faux prophète. Ah mon frère. Est-ce que c'est compliqué? Donc c'est ce que nous vous disons. L'autre est là depuis la dernière. Il est là. À part les jaloux, à part les charlatans, à part les oiseaux migrateurs, à part les faux croyants, à part les faux adorateurs, à part les adorateurs du diable. Le Coran dit qu'un musulman peut manger porc. Quand vous voulez, parce qu'on est là, on ne s'occupe pas de vous. Il faut qu'on vous occupe, on s'occupe de vous. Le Coran dit qu'un musulman peut manger porc. Le Coran dit qu'un musulman peut boire le vin à la mosquée. Il faut venir constater ça. Menteur. Je veux que tu fasses ça, va dire menteur, 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 c'est tout. Viens maintenant, j'ai dit. Mais j'ai dit le Coran dit qu'un musulman peut boire à la mosquée. Boire le vin, l'alcool à la mosquée. C'est clair. Toi, tu dis que tu es musulman, tu es catholique, maintenant, tu as un chapelet. Ben, c'est un peu comme ça. Toi, tu dis que tu es chapelet là, ça fait quoi? Ça fait quoi? Mais donc, c'est un idolâtre, c'est un associateur. Donc, ça veut dire que c'est un associateur. Mais c'est un associateur. Comment il va adorer Allah? Il a encore chapelet, la signe de croix. Donc, donc toi, tu es musulman, tu es catholique, tu es protestant, tu es quoi alors? Donc toi, tu es tout. Allah, c'est le diable, mon frère. Allah ne sera jamais Dieu. Il n'a jamais été Dieu. Allah n'a jamais été Dieu. Allah, c'est le diable en personne. Allah, c'est Shaitan. C'est ça. Donc, Allah, c'est Shaitan. Allah, c'est le diable en personne. Donc, c'est ce que nous disons. C'est pour ça tout le temps, vous ne pouvez pas défendre votre Dieu, vous ne pouvez pas parler de votre Dieu. Toujours Jésus, Jésus. On te dit qu'Allah dit dans le Coran qu'il a créé l'homme du bout de sperme éjaculé. Allah dit qu'il a éjaculé pour créer l'homme. Il a enlevé sperme où?
Nous était sur la montée là par ablution. Et il dit que Jésus est à la croix. Donc il confesse que Jésus est arrivé à la croix. Mais après il dit que non, il n'est pas arrivé à la croix. Mais il dit une chose avec son contraire. Tu confesses que Jésus était à la croix, et tu me dis qu'il n'est pas arrivé à la croix. Bon, on prend alors quoi? Tantôt il est arrivé à la croix, non, il n'est pas arrivé à la croix. Donc s'il arrive à la croix, ça veut dire qu'il est mort. Non, tantôt il est mort, tantôt il n'est pas mort. Revoyez-vous les gars. C'est comme ça. Nous disons que tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas Jésus, vous mourrez, vous irez en enfer. Tu as adoré Bouddha, tu meurs, tu retournes en enfer. Tu as adoré Krishna, c'est l'enfer. Tu as adoré Marie, c'est l'enfer. Tu as adoré Allah, c'est l'enfer. Oui, Allah c'est le diable. Tu n'as pas adoré Jésus, le paradis est verrouillé pour toi. Alléluia. Tu n'as pas adoré Jésus, madame, tu meurs demain, tu iras en enfer. Jésus est le seul qui est digne d'adoration. Tous ceux qui n'adorent pas Jésus, vous mourrez, c'est l'enfer. D'ailleurs, même vous êtes déjà en enfer, quoique vivant, vous êtes déjà mort. Vous êtes mort 2 fois. On vous voit vivant marcher dans ce monde, dans cette vie présente, mais vous êtes déjà mort. Jésus est le Dieu tout-puissant. Donc si Allah était Dieu, vous partez voir les marabouts. Et Tom, tu vas voir les marabouts. Tom, tu es là, tu lèves un peu comme ça, fais un peu comme ça. Fais un peu comme ça. Dès qu'il fait comme ça, il a les ceintures de sécurité. Il a les trucs attachés sur lui. Il est attaché partout. Il y a les ceintures de sécurité à gauche, les ceintures de sécurité à droite, les barres anti-accident. Mais si tu dis que tu adores Allah, mais tu vas voir les marabouts. Mais revois-toi. C'est ce que nous disons. Jésus est le Dieu tout-puissant. Disons qu'on était comme il a fait. C'était ici à 65. Voilà. Donc le numéro de téléphone auquel vous pouvez nous joindre, c'est le 07 80 73 02 33. Je répète encore, c'est le 07 80 73 02 33. Tu veux prendre ton baptême, tu appelles. Tu veux prendre ton baptême, tu mets ton âme à la Bible. Une fois que tu as pris ton baptême, ça ne se limite pas là. Une fois que tu as pris ton baptême, tu dois persévérer jusqu'à la fin. Tu sais que tu t'es retiré, tu peux aller en enfer. Parce que la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Donc ça veut dire une fois que tu t'es retiré, c'est pour te perdre. Il n'y a pas 2 bergeries, il y a une seule bergerie. Et que tu quittes la bergerie, c'est pour aller en enfer. Direct. Vous ne pouvez pas combattre cette œuvre. D'abord, c'est que nous vivons, les apôtres, tout ce comme là, on vit les Écritures. On fait les Écritures, on vit les Écritures. Donc la Bible, toute la parole est avec nous. La parole parle de tout ce qu'on pêche là. Tout ce qu'on voit, on lit dans les Écritures, dans la Bible, on voit que c'est ce que nous vivons. C'est comme ça, vous savez que nous sommes encore dans la certitude, dans l'assurance. Oui. Donc l'assurance, nous allons persévérer jusqu'à la fin. Oui. Parce que Paul a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Non, tu ne peux pas venir dire non. Bon, frère, là on va voir même, parce qu'il y a beaucoup, le champ, il y a beaucoup de personnes, le filet est lancé, il y a beaucoup de choses qui sont gagnées dans le filet. Dans le filet, il y a les parasites, il y a les livrets, les enfants de Satan, il y a le blé qui est là. Quand l'outil commence maintenant, ça commence à monter, ça commence à croître. Après l'hiver, là, tôt ou tard, chacun va manifester sa nature. Il peut rester un tôt ou tard caché, mais le moment va venir, ta nature va se manifester. Judas Iscariote, il était un temps soit peu avec les disciples. On ne pouvait même pas soupçonner, mais le Seigneur connaissait. Par exemple, on ne peut pas se cacher. Oui. On peut aller essayer de faire les choses derrière pour saboter l'œuvre du Seigneur, oui. Mais le Seigneur voit tout. Le Seigneur connaît tout ce qui se passe. Même ils sont le profondeur de notre cœur. Il connaît ça. On peut rien faire. Tout ce que un temps soit peu, il va manifester ta nature. Donc c'est comme ça. Donc toi qui veux penser que le Seigneur va tomber, ça ne va jamais tomber. Jamais. Comme ça vient de Dieu, ça ne peut jamais tomber. Jamais. Ça va toujours aller jusqu'à... On va persévérer jusqu'à... Ça va aller. On va persévérer le Seigneur, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ça va prendre l'envol. Parce que rien, aucune œuvre ne peut sortir de terre sans tribulation, sans persécution. Pour que l'œuvre sorte de terre, il faut beaucoup de tribulation. Parce que ça là, mon frère, ça là ici, tu penses que les ennemis ne vont pas combattre ça? Voilà. Il va combattre ça. On sait qu'il y a les combats. Oui. Le combat ne peut que commencer. Ce n'est que le début des combats. On n'a même pas encore commencé à combattre. Donc le combat est là. On va combattre. Donc c'est comme ça. Ce n'est pas question de normes. C'est une question de qualité. Dieu n'est pas dans la quantité. C'est comme ça. Tu dis que non, maintenant là, non, tu racontes des conneries. Donc toi là, mais donc ce qui se passe là.
Tu as été chassé, tu pars. Oui, Il faut maintenant que tu sois maintenant, tu dois dire des choses pour qu'on te récupère. Mais c'est le champ de, ça entre vous les gens de même nature. Donc c'est Jésus qui est Dieu, le Dieu Tout-Puissant. L'homme ne va pas tomber. Comme si ça vient des hommes, tout ce qui vient des hommes là, ça ne va pas durer. Voilà. Si ça vient des hommes, mais c'est depuis 2019 que je suis là. Voilà. Depuis 2019 que je suis tout seul. Voilà. Je suis dans les rues, ça ne tombe pas. Voilà. Aujourd'hui, comme l'hiver était là rempli, l'hiver étouffait les enfants de Dieu. Parce que Dieu, il connaît toutes choses. Voilà. Parce que là où il y a beaucoup, les enfants de Satan sont nombreux que les enfants de Dieu. Ils sont étouffés. Donc Dieu étant le souverain, le connaisseur de toutes choses, il va faire en sorte d'écarter tous les enfants, tous les l'hiver qui étaient écartés ça, pour que les enfants de Dieu puissent clore, puissent grandir. C'est comme ça. C'est ce qu'il se fait. Il faut que les enfants de Dieu soient. Parce que Jésus, il était là, il y avait plusieurs disciples qui l'ont quitté, il n'allait plus avec lui, mais il reste encore. Il dit les 12, et vous là, vous ne voulez pas aussi vous en aller, voilà. Vous ne voulez pas, il faut partir. Je ne suis pas là, il n'y a pas d'abec ici là. Tu vois que ça s'est parti, il te met des gars, il te dégage. Il n'y a pas de sentiments. Il n'y a pas de sentiments ni d'émotion dans la parole du Seigneur. Dès qu'il voit, il sent qu'il rêve, il voit qu'on a fait là. Mais mon frère, dégage en même temps. C'est tout. C'est comme ça. Maintenant, non, c'est tout. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, c'est ce que nous disons. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Nous serons toujours là. Le Seigneur Jésus-Christ, doucement, ça travaille. Donc, c'est bon. Donc, ce qui est sûr, c'est très capital. Donc, c'est ce que nous disons. Donc, tous les marabouts de Château Rouge, vous mourrez, vous irez en enfer. Les musulmans que vous voyez là, ils ont tous les bars. Des bars anti-accident. Ça fait longtemps là. Ils ont tous les bars anti-accident. Ils ont les bagues anti-poison, ils marchent, ils ont tous les, tu vas les voir remplis de barres. C'est les marabouts qui les ont donné ces barres. Là, il va faire que le marabout même là qui te donne barre là, c'est un guide de sécurité, lui il est pauvre, lui il n'a rien, mais il va te donner barre. Il va te donner, il faut faire comme ça, tu vas avoir femme. Donc toi, tu ne peux pas aller draguer femme dans les rues pour avoir femme. Il faut aller voir marabout pour que marabout te donne ça. Qui n'est pas content? Donc c'est ce que nous disons. Donc c'est un petit aperçu, on va tout persévérer dans l'œuvre. Par exemple, c'est la persévérance. On ne vient pas quand on a la vie éternelle. Mais qui t'a dit que tu as la vie éternelle? C'est une question de temps. C'est une question de temps. Il y a tu es arrivé quelque part, l'œuvre t'a béni, ça t'a béni, tu n'avais rien, l'œuvre t'a béni, lavé, béni. Là tu te tournes maintenant, tu dis que non. Ah ouais, non, c'est question de temps. Ok, question de temps. Le temps nous dira. On va laisser le temps au temps de faire son temps. Voilà. On va voir. C'est tout. Si soit, parce que non, soit ça devenait des hommes que je me suis levé de moi-même, et si je me suis levé de moi-même, et que vous avez apporté votre terre, j'ai noyé ça, et que moi je suis dans le faux, automatiquement mon frère, ça ne sert même à rien, ça veut dire que vous êtes même plus pire même que moi. Mais tu dis que moi je suis faux. Mais toi, je sais que c'est moi qui t'ai baptisé, mais dans le faux là, tu dis que je suis faux, maintenant toi tu me traites de faux pasteur corbeau, maintenant tu te lèves, maintenant au lieu d'aller prendre ton baptême, maintenant le véritable baptême comme moi je suis faux, maintenant toi tu te lèves encore dans ça encore, tu veux te lever pour encore faire encore d'autres faux. Tom je suis faux, Tom tu es 2 fois faux, tu veux faire encore les gens 4 fois faux. Ah mon frère, est-ce qu'il y a quoi? Donc il y a d'autres qui servent le Seigneur, pas des motifs impurs, pas des motifs par rivalité. On ne sert pas le Seigneur par rivalité. Parce qu'on peut se rivaliser à quelqu'un. On sert le Seigneur parce que d'abord on a été choisi, appelé à le faire. C'est comme ça. C'est ce qui est la vérité. Monsieur le marabout. C'est quoi, t'es musulman? Les musulmans. Parce que tous les musulmans sont des féticheurs. Oui. Bon, vous partez tous voir les marabouts, non? Vous ne voyez pas voir les marabouts? Non, on doit juger. Le Coran dit qu'on doit juger. Ton Coran dit que moi étant chrétien, il doit juger. Mais c'est ton Coran qui dit, non seulement le Coran dit que moi il doit juger, la Bible dit que je dois juger. Mais tous les marabouts, tous les musulmans vont voir les marabouts, non? Mais c'est pas bon de juger comment? Parce que c'est dans l'islam qu'on voit, qu'on constate. Le Coran nous dit que dans l'islam, il y a les démons qui se convertissent en l'islam. Un démon qui se convertit en l'islam, il devient automatiquement musulman. Si un démon devient musulman, ça veut dire qu'un démon c'est un musulman, et un musulman c'est un démon. C'est tout. Si un démon est un musulman et qu'un musulman est un démon, ça veut dire l'islam c'est la région de qui? De Satan. Ça peut faire mal, mais c'est ça qui est la vérité. C'est ça mon frère. Mais
est-ce qu'un démon peut devenir chrétien? Un démon peut devenir chrétien, mon frère. Tu as déjà entendu qu'un démon devient chrétien? Un démon ne peut pas devenir chrétien. Parce que si un démon devient chrétien, ça veut dire qu'un chrétien c'est un démon. Or, ce qui est faux, c'est dans l'islam qu'on voit, le Coran nous dit, Surah 72, intitulé les djinns, qu'il y a les démons qui se sont convertis en l'islam, qui sont devenus musulmans. Un démon qui se convertit en l'islam devient musulman, ça veut dire qu'un démon est un musulman et un musulman c'est un démon. C'est tout. Surah 72. On va lire ça jusqu'à Surah 72. Surah 72, ayat 14. Il y a parmi nous les musulmans et il y en a des injustes et ceux qui ont dévié et ceux qui sont convertis à l'islam. Donc il y a les démons qui se sont les démons. Surah 72. Oui, Al-Jinn. Voilà ça. Al-Jinn. Les djinns. Les djinns, les génies. Les démons disent qu'ils se sont convertis en l'islam. Un démon qui se convertit en l'islam. Comment un démon va se convertir en l'islam? Comment un démon va devenir musulman? Un démon. Parce que c'est pour ça qu'il fait, dans le Coran qu'on voit, il y a les sorciers qui sont musulmans. Reculez d'abord là-bas. Non, reculez là-bas, reculez là-bas. Maintenant tu viens mon frère, il était là. Où est-ce que tu es? Lui, qui est maintenant tu viens. Je comprends pas. Depuis tout à l'heure, tu l'as posé ta question. Mais le va dire à tes gens qui sont les réseaux sociaux de vendre Allah, de parler d'Allah. Pourquoi vous ne parlez pas d'Allah? Parlez-nous d'Allah, comment Allah a créé. Pourquoi vous ne faites pas ça? On va dire ça. On parle de Jésus. On va parler de Jésus, on va parler d'Allah, on va parler de Bouddha, on va parler de Krishna, on parle de tout le monde. Même la signification de Jésus, c'est sûrement tu ne connais pas. Même la signification de Jésus, maintenant Jésus. Jésus. C'est ça qui fait débat. C'est qui va avec Jésus. Mais ça, le Coran dit qu'il y a beaucoup parmi les musulmans des illettrés qui ne savent rien du Coran. C'est normal, non? C'est pas moi qui dis, c'est le Coran qui dit. Voilà. Quand on dit illettré là, attends, mais c'est ça tu vas dire que tu es illettré parce que tu ne comprends même pas ce qu'il dit. Il y a des musulmans, quand on dit illettré là, il y a des musulmans qui sont intellectuels, qui ont des bagages, ce n'est pas de ça qu'on dit. Quand on dit illettré là, Surah 2, Surah 2 ici là, Surah 2, ça me fait même péter. Tous les noirs qui sont d'abord musulmans sont des perdus. Surah 2, ayat 78. Écoute ce que ton Coran dit. C'est pas moi, il ne faut pas m'accuser. Il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre, hormis des prétentions, qui ne font que des conjonctures. Donc Allah dit qu'il y a parmi les musulmans des illettrés qui ne connaissent rien de leur livre. Tu demandes à un musulman, le Coran comme le chapitre ne peut pas te dire. Le Coran commande ayat ne peut pas te dire. On dit le Coran, il ne faut pas regarder ça. Il ne faut pas regarder ça. On ne doit pas regarder ça pour toi. Mais ils ne connaissent rien quand on parle de quelque chose. Donc, le manque de connaissance est remplacé par la violence. Comme ils ne connaissent rien, ils remplacent par la violence. Donc maintenant, c'est toi qui vas dire à ton vieux de ne pas regarder le Coran. Et vous voyez ça? Il faut filmer mon frère, il faut les filmer mon frère. Donc c'est lui, donc c'est toi qui vas dire à ton père de ne pas regarder le Coran. Donc c'est toi qui vas donner conseil à ton père de ne pas lire le Coran. Tu ne peux pas. Alors, le catholique a venu mais c'est le catholique, le musulman, le protestant. Rien à dire. C'est aussi juif. Oh, donne-moi. On dit pas bien mon la pauvre. Tranquille, calme. Il y a pauvre. Il y a le c'est tout. Il dit que tu peux écouter, après ça, c'est pas plus que je ne sais même pas. Pourquoi il veut pisser dessus ou même déchirer ça? J'ai dépensé mon argent pour acheter ça. Pourquoi il veut déchirer ça? C'est pas lui qui écrit le Coran. Il a acheté. Déjà, il a montré le côté là. Et ça fait eux les faire là-bas, eux c'est la violence qui s'aime là-bas. C'est comme ça, mon frère. On peut pas acheter la bombe blanche. Il est là, lui le sait. Il est là, première fois ici. On se fait le débat par la on dit qu'Allah c'est le diable ici.
Non, je ne provoque pas, c'est la vérité. C'est la vérité que je dis. Non, c'est pas provocation. Non, mon frère, bon, si tu es là, comme tu es là, tu as ton téléphone qui est dans tes poches là. Quelqu'un vient là, il met la main dans ta poche pour voler ton téléphone que tu l'as tapé. Tu l'appelles comment? Bon, tu es en train d'insulter. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de calcer, non? C'est un voleur, est-ce que ce n'est pas insulte? Quand on dit qu'Allah c'est le diable, on n'insulte pas, Allah on n'insulte pas, les maisons ne provoquent pas. On sait, parce que Allah même, mon frère, la Bible, le Coran confesse qu'Allah c'est le diable. Clair. Donc comment Allah il dit qu'il a créé l'homme d'une bout de sperme éjaculé? Est-ce qu'on peut créer créer, c'est amener à l'existence ce qui n'existait pas par la parole. Donc, on prend dans le néant. Mais ça veut dire que tout le monde crie. Alors les hommes qui ont pris, ils ont créé les voitures, ils ont fabriqué les voitures. On ne peut pas dire qu'ils ont créé, ils ont fabriqué, ils ont inventé. Parce qu'ils prennent une matière qui a été créée par Dieu, ils prennent cette matière, ils fabriquent. La création revient uniquement à Dieu. Si Allah dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme éjaculée, il a pris sperme où? Est-ce qu'on peut prendre matière et dire qu'on a créé? Ça veut dire qu'il a en train de dire qu'il n'est pas créateur. Il dit que tantôt il a créé d'une goutte de sperme éjaculée, tantôt il a pris la terre et l'argile, il a créé de l'argile, tantôt c'est de feu. Il prend une matière dit créer. Oh, le véritable Dieu dit, au commencement Dieu créait les choses de la terre. La terre était informe vide et l'esprit de Dieu de se mouvoir au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voilà. Que la terre soit et la terre fut. Il prononce tout, il parle rien. C'est ça la création, c'est le seul qui fait ça. Maintenant, quand il parle, il a déjà déclaré ça, tout est là maintenant. Quand il parle de matière, il parle dans la matière, il dit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il ne parle plus de création, plus comme il a pris dans la matière, la terre. Il dit il a formé. Il avait d'abord créé, invisible. Il crée d'abord l'homme, invisible dans le maintenant, quand il prend une matière qui est la terre qui est déjà créée, il prend ça, il dit maintenant l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc là, il prend une matière, il ne peut plus se tromper pour dire que non, il a créé, là, il a formé. La pédagogie, donc ça va doucement, doucement, c'est comme ça, ça va. Il n'est pas embrouillé. Ce n'est pas un Dieu désordonné. Mais un Dieu, tantôt il a créé l'homme du bout de sperme éjaculé, tantôt c'est de terre, tantôt c'est d'argile, tantôt c'est d'une terre malléable. En fait, quand on parle ça, c'est ça, on dit que c'est pour ça les maisons, tu ne vas pas les voir parler de leur livre. Ils ne peuvent pas parler de leur livre parce qu'il n'y a rien dedans. Tout le temps, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Comment tu t'appelles? Jésus n'est pas Dieu. Tu as mangé? Jésus n'est pas Dieu. Comment tu appelles ton père? Jésus n'est pas Dieu. Tu es allé à l'école? Jésus n'est pas Dieu. Tu as dormi? Jésus n'est pas Dieu. Dans les têtes là, c'est un PDF qu'on a mis là. On a mis dedans, Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi toujours Jésus n'est pas Dieu? Pourquoi Bouddha n'est pas Dieu? Ouais, tu as déjà vu le débat que Bouddha n'est pas Dieu, ou bien Krishna n'est pas Dieu, ou bien Marie n'est pas Dieu. C'est toujours sur Jésus. Pourquoi c'est toujours sur Jésus? Parce que c'est Dieu qui est là. Il s'oppose à ça. Dans sa parole, hein, dans le Coran, ils ne connaissent rien. On les interdit même d'abord. Le Coran les interdit. Surah 5 ici, là. Surah 5, 72. Surah 5 ici, on va voir. Surah 5 ici, il pense bien. Surah 5, il dit, on les interdit. Oh, les croyants, ne posez pas de questions. Surah 5 ici, là. Surah 501. Écoute ce que le Coran dit. Oh, les croyants, ne posez pas de questions sur des choses que si elles vous étaient divulguées, vous mécontenterez. Donc, Allah les interdit de poser des questions sur l'islam. Parce que si on pose des questions et qu'on leur révèle vraiment l'identité d'Allah, l'identité de leur prophète, là, ça va les mettre en colère. Il dit, et si vous posez des questions à leur sujet, pendant que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela. Et Allah est le pardonneur et indulgent. Donc Allah les interdit de poser des questions. C'est pour ça que les musulmans ne doivent pas poser des questions sur l'islam. Où Allah est Dieu ou n'est pas Dieu, on ne doit pas poser, on les interdit. Mon frère, comment on va t'interdire de poser des questions? Mais si tu ne comprends pas qu'il faut poser des questions, comme ils sont, Allah il sait que c'est le mensonge. Il ne veut pas qu'ils posent des questions pour qu'ils restent comme ça. Oh, chez nous dans la Bible, Acte 17, 11 ici, quand on vient ici chez nous, Acte 17, le verset 11, Acte 17, parce que nous on ne peut pas croire, il ne faut pas souvent croire, affaire de Dieu, là, c'est une affaire de vie ou de mort. Il ne faut pas qu'on t'induise en erreur que non, oh, tu suis cela. Non, il faut d'abord vérifier avant la certitude que non, là c'est vrai. Mais vous, on vous interdit de vérifier. Sur Acte 18, la Bible dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on les disait était exact. Donc nous, on doit toujours examiner.
Tu as dit Jésus est Dieu, ok. Il ne veut pas quoi. Il dit ok, tu peux voir. Dès que tu as montré, il voit comment. Dès que c'est propre, jamais. Ce n'est pas que non. C'est seulement Allah qui est Dieu. On a dit comment on est né. Papa nous dit, je suis né parmi les musulmans, la majorité. Les musulmans, pourquoi? Papa, grand-père était musulman, grand-mère était musulman, mon père est musulman, ma maman est musulman, donc je suis musulman. Bon, regarde le raisonnement. Regarde le raisonnement. Donc ça veut dire que ton père est pauvre, ta maman est pauvre, toi il faut aussi être pauvre. Ne cherche pas à devenir riche. Pourquoi je viens travailler pour avoir l'argent? Reste pauvre. On te dit que tu as un héritage. Ton père et ta mère ne seront pas là quand tu vas mourir. Quand tu vas mourir, demain ni ton père ni ta mère. D'abord là, ton père et ta mère qui sont morts musulmans, ils sont déjà en enfer. Là, toi, cherche-toi. Faut te chercher. Et si tu meurs là-bas, tu ne seras pas, ton père ne va pas te défendre là-bas. Hein. Ce que tu vas arriver là-bas, quand tu vas mourir, quand un musulman meurt, il arrive en enfer là. Dès qu'il arrive en enfer, il trouve d'abord qui? Voilà. Voilà. Donc dès qu'un musulman meurt là, quand il arrive en enfer, il voit d'abord Mohamed là-bas. Quand il voit Mohamed, il dit que c'est toi qui nous as dit qu'il n'y avait pas d'autre Dieu que Allah. Allah, c'est Allah qui défend Mohamed, il va défendre Mohamed, il dit que même, c'est toi. Il t'avait dit Surah 46, 9. Il avait dit, je ne suis pas, on va même lire Surah 46, ayat 9. Alors ce que je fais, c'est vrai. Surah 46, ici, ayat 9. Surah 46, ayat 9. Écoute ce que les prophètes le disent. Surah 46, ayat 9, il dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur clair. Il dit qu'il ne connaît pas son sort, lui le prophète, il ne connaît pas aussi leur sort. Donc ils n'ont qu'à se chercher. Ce qu'il a été révélé à la gorge de Ida là-bas, c'est vrai ou c'est pas vrai. Lui, il suit souvent comme un mouton. Mais ils n'ont qu'à se chercher. Quelqu'un te dit ça, tu le suis. Bon, moi, il dit, bon, tu montes dans un bateau. Le capitaine vous monte. Pendant que vous êtes en train de... Vous êtes déjà sur la mer. Après, le capitaine dit que bon, mais si le capitaine, je vous amène, c'est pas où je vous amène. C'est pas où on s'en va. En fait, tu vas rester dans ce bateau. Moi, tu vas se mettre plonge là-bas, mon frère. Même mon cadavre va arriver au bord. C'est pas un capitaine qui sait pas où il s'en va, il va dire quoi? Il va m'amener où? Donc, c'est ça qu'il va se baser pour les juger. Surah 604 encore, il est dit encore aussi dans Surah 6. Surah 604, c'est pour eux, c'est pour l'amour qu'on leur dit ça. Hein? Surah 604, il dit, certes, il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc, quiconque voit clair, c'est en sa faveur. Mohamed dit qu'un musulman qui a vu clair, c'est le faux. Il est sorti, c'est en sa faveur. Et quiconque reste aveugle, c'est à son détriment. Tu as vu que l'islam c'est faux, mais quand même reste là-bas, tu es mort là-bas, tant pis pour toi. Car je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Il dit qu'il ne peut pas les sauver, il ne peut pas les garder. Il faut que le suivre. Voilà ça. Surah 604. Avec un tel, vous voulez où? Avec tous les peuples, ils vont aller où? Vous voulez quoi? Surah 72, encore un des versets. Surah 72, un cadeau pour toi. Surah 72, ayat 21. Comprends Surah 72, ayat 21. Il dit, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Mohamed a dit qu'il ne possède aucun moyen pour les faire du mal, ni pour les mettre sur le chemin droit. Or, il y a deux chemins. Le chemin droit qui mène à la vie, et le chemin, l'autre chemin qui mène à l'enfer. Bon, si Mohamed, lui, ne peut pas les mettre sur le droit chemin, il reste quel chemin? L'enfer, il les a dit ça clair, il lit, il ne comprenait rien. C'est pour ça qu'on demande de ne pas poser des questions. Parce que s'il pose des questions, on lui dit ça, ça va lui troubler. Il va être mécontent, il va quitter l'islam. Comme il ne veut pas qu'il quitte l'islam, il laisse ça comme ça. Donc c'est comme ça le frère. Il prend son baptême. Ah, il t'a dit qu'il prend son baptême, laisse là-bas au frère. Il est musulman, c'est une nature. Être musulman, c'est une nature. Il y a ceux qui sont musulmans, c'est une nature. Peu importe ce que tu auras fait, il ne va jamais sortir. Mais parmi les musulmans, il y a les enfants de Dieu qui sont là-bas. Il y a nos frères qui sont là, qu'on prête. On prend la vérité là, on prend la vérité qui est la Bible, on prend aussi le Coran, on montre ça. Là, quand les enfants de Dieu vont entrer, ils vont voir, le Seigneur va ouvrir les yeux, ils vont sortir de là. Mais sinon, les gens comme ça, ils vont mourir comme ça. On ne peut rien faire pour lui. On peut pas faire, même si tu le montres n'importe comment, que Allah n'est pas Dieu, que Mohamed c'est un faux prophète, il va toujours demeurer dans ça. Parce que s'il sort d'abord, on doit le tuer. Oui, c'est un musulman. Le Coran dit qu'un musulman qui sort de l'islam, on doit le tuer. On doit le tuer. C'est vrai qu'il ne peut pas sortir. Il sort de l'islam, on arrange dans sa femme. On arrange le travail, les enfants, toute la maison. C'est vrai qu'il ne peut pas sortir de l'islam. Même s'il voit que c'est faux, il ne peut pas sortir. Il sort, on le tue. Oh, il connaît ça, non?
Le Dieu atteste, il sait que c'est vrai. Mais il sait que c'est la vérité. Non, c'est vrai. Mais c'est faux ce qu'il dit. C'est génie le Coran. Il est capable qu'il se faux. Voilà. Ah, que le nom de Dieu soit glorifié. Allah dit il faut tuer les mécréants. Quelqu'un qui ne croit pas, tout tu es les musulmans aiment que le musulman. Tu n'es pas musulman, il ne t'aime pas. Les musulmans, c'est les plus hypocrites de la terre. Tu n'es pas musulman, tu as ton ami qui est musulman, vous êtes musulman, il ne t'aime pas. Parce que le Coran dit que si tu n'es pas, si il essaie de te convaincre que tu n'arrives pas à te convaincre, il doit te tuer. Peut-être il peut parler pensant que ça ne. Non, c'est clair. Il dit, à l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous. Respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs. Donc, si tu n'es pas musulman, tu es considéré comme un associateur. Si tu n'es pas musulman, là, toi catholique, protestant, animiste, devant les musulmans, tu es un associateur, tu es un mécréant. Dis que non, quand les mois sacrés expirent, tuez les associateurs, où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embûche. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salade et acquittent la zakat, alors laissez-les la vie libre. Donc tant que tu n'es pas musulman, on doit te tuer. C'est terrible ça. Après dire religion de paix, d'amour, c'est ça religion de paix. Quelqu'un qui ne croit pas, il faut le tuer. Bon, maintenant, si tu ne crois pas maintenant et que je te tue, peut-être tu es appelé à croire, peut-être 10 ans après, peut-être 20 ans après, avant peut-être ta mort, tu peux croire. Non, parce que tu ne crois pas déjà maintenant, il faut que je te tue. C'est Dieu qui fait ça. Est-ce que c'est Dieu? C'est pas Dieu. C'est ça qu'on leur dit, quand on leur dit ça, ils sont nerveux. Oh, c'est la vérité qu'on dit. C'est la vérité. Donc, mon frère, si tu meurs étant musulman là, dès que tu meurs là, il y aura seulement un seul chemin devant toi. Le chemin là, tous les feux seront verts. Donc il n'y a même pas d'arrêt, il n'y a pas d'embouteillage. Dès que tu meurs là, il y a un seul chemin qui se met dans. Donc tu vois seulement tout droit seulement, tous les feux sont verts, tu peux tomber en enfer. Le feu que tu vas aller. Mais oui, mais il connaît non. Cela dit non, Allah dit qu'il n'y a personne parmi eux qui n'ira pas en enfer. Hein? Il dit le Coran dit, pas toi. Le Coran dit qu'il n'y a pas un musulman qui ne va pas là, tous les musulmans vont en enfer. Mais bon, toi tu crois que le Coran dit non? Mais oui, le Coran dit que tu vas aller en enfer. Mais oui, oui. Il dit que tu vas tous les musulmans. Mais c'est pas le Coran aussi. Ah, tu n'as pas. Ah ouais, tu veux que lui, il doit lire la partie. Hein? C'est les deux. Voilà, c'est ça, le Coran dit que tu vas aller en enfer. Tu fais la salade. Tu fais la zakat. Tu fais la zakat. Tu n'as jamais raté depuis que tu es musulman. Tu n'as jamais raté. Depuis que tu es musulman, tu fais toujours la salade. Tu n'as jamais raté. Ok. Bon, mais écoute, toi qui fais ça, écoute ce qu'Allah dit. Bah, et c'est que Allah, bon, si tu n'as jamais raté, il est quelle heure là? Bon, depuis que tu es là, tu as fait la prière. Tu as raté dans la prière, non? Mais la prière qui vient de passer là, depuis 17h, on est venu ça, 18h, tu as raté ça. Depuis que tu es là, il ne faut pas mentir. On sait que non, on sait que vous êtes des menteurs. Tu as fait à quelle heure? Il ne faut pas mentir. Avant de venir à quelle heure? À quelle heure? Moi, je ne peux pas me parler. Si je l'ai fait. Moi, je vais me faire là. Tu peux laisser oublier. Non, je ne vais pas te provoquer. Hein. Je te dis la vérité parce que je t'aime. Je ne te provoque pas, mon frère. Comment dire que je te provoque? Je ne te provoque pas. Je suis que tu l'aimes. Tu m'aimes. Mais si tu m'aimes, tu seras contraire. Non, c'est bon. Maintenant là, toi qui fais les simples, écoute. Non. Dès que ton frère, tu vas sortir ta. Regarde, toi qui fais les simples. Allah dit, il dit, Surah 9, ayat 18. On va prendre Surah 9, ayat 18. Surah 9, 18. Écoute ce que Allah dit. Il dit cela. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier accomplissent la salade, acquittent la zakat et ne craignent qu'à la pointe. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Donc Allah dit que non. Toi qui fais la salade, la zakat, tu fais tout ce qu'Allah dit. Il dit que peut-être que tu sois du nombre des bien guidés. C'est pas sûr. Il dit que c'est pas sûr. Malgré que tu fais tout ce qu'il dit là, il dit que c'est pas sûr.
Tu vois, non? Donc tout ce que tu fais là, ça ne sert à rien. Tu vas finir de faire ça, tu vas aller en enfer après ta mort. Tu vois, non? Donc, même, voilà les gens qui font les 5 prières quotidiennes, mais Allah dit que c'est pas sûr. Mais si c'est pas sûr, qu'est-ce que... Bon. Tu me dis tout à l'heure, est-ce que tu as fait la prière de tout à l'heure? Tu me dis ça. Bon, maintenant, si ce n'est pas sûr, maintenant... Tu m'as dit que tu as fait la prière de tout à l'heure. De 18h, là, tu as fait ça? Joe, on est arrivé, c'est à 18h, non? Tu as fait? Ok, il n'y a pas de souci. Bon, là, que tu fais, mais tu fais pas, tu vas toujours en enfer. Ah oui, mais voilà, tu vois, le monsieur dit qu'il est les conseils qu'il va toujours en enfer. Il a prouvé que lui est à maison, il fait les 5 mais il va en enfer. Voilà, tu es un vrai musulman. Donc, tu es un vrai musulman. Mais depuis tout à l'heure, il est d'accord avec toi. Non, c'est bon. C'est les petits musulmans qui ont fait c'est faux. Non. Donc, tu es un vrai musulman. Voilà, franchement, non, c'est bon, tu es un vrai musulman, mais tu vas quand même en enfer. Ok, d'accord, ça. Regarde. Mais toi, regarde. Les musulmans vont au paradis. Va montrer le verset, il va au paradis. Donc toi, tu connais l'islam plus que lui. C'est ton papa, tu connais l'islam. Surah 19, Surah 19, 71, on lui dit, il y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Donc Allah dit que tu es musulman. Ah, regarde, c'est toujours chrétien. Ah, va porter tes sacs tranquille, va porter tes sacs, c'est mieux. Va travailler. C'est plus intelligent que ton papa. Mais lui connaît, toi tu connais même pas dans l'islam. Toi tu es là chercher l'argent. Tu ne fais même pas les prières. Tu vas chercher ton argent, tu connais rien. C'est ça que Allah dit dans le Coran que la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitez les tombes. Allah dit que les musulmans vont chercher l'argent jusqu'à ce qu'ils meurent et retournent en enfer. Comment son papa assidu? Lui reconnaît tout, tu peux connaître le Coran mieux que lui. En tout cas, tu es un bon musulman, monsieur. Tu es un bon musulman. Tu es un vrai musulman. Parce que le vrai musulman reconnaît ce qui va là en enfer. Mon frère, mais maintenant, comment toi tu vas adorer un Dieu qui dit que tu vas l'adorer, mais tu vas aller quand même en enfer? Est-ce que toi tu trouves ça normal? C'est bizarre, réfléchir aussi. C'est vrai ce qu'on a dit, mais toi tu adores un Dieu, tu fais tout ce qu'il a dit, mais il dit que tu vas aller en enfer. Mais est-ce que c'est normal, il est sérieux? Réfléchis. Oh, l'autre côté, Jésus qui est la parole de vérité, il dit que celui qui croit à moi a la vie éternelle et ne vient pour un jugement. Il dit qu'en vérité, je le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pour un jugement, mais il est passé d'abord à la vie. Donc nous, on ne va pas en enfer, mais toi, Dieu dit que, Allah dit que toi, tu vas partir en enfer. Et toi, tu es sûr, tu sais que tu vas aller en enfer. Malgré que tu fais les 5 prières, la salat, la zakat, tu fais tout ce que Allah dit, mais il dit que tu vas aller en enfer. Mais tu es honnête, tu fais tout ça, mais malgré tout ça, Allah dit que tu vas aller en enfer. Tu vas en enfer. Acclamons encore le Seigneur Jésus. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus. En tout cas, c'est bon. Les gars, maintenant ils vont l'influencer. Maintenant, ils peuvent l'influencer. Lui, il est serré dans sa position. Que Dieu le bénisse, que Dieu te bénisse. C'est Jésus te bénisse. C'est mieux. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. C'est tout. Ils sont comptés combien on fait, on va donner la voix, on va partir. Ils sont combien là-bas? Dans le numéro de téléphone, comme vous avez bien suivi ce qui s'est passé, ça s'est bien passé. Le numéro de téléphone, c'est le 07 80 73 02 33 pour tous ceux qui veulent prendre les baptêmes, pour tous ceux qui veulent faire des débats ou bien poser des questions, nous sommes ouverts. Et tous ceux aussi qui veulent soutenir l'œuvre, c'est important parce que l'œuvre a toujours besoin de soutien. C'est comme ça, c'est normal. Toi qui veux soutenir l'œuvre avec tes moyens, tu veux faire un don, tu appelles au 07 80 73 02 33 et puis on va te diriger comment tu peux faire pour envoyer ce don. Que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom à vous, que la gloire revienne au Seigneur. Shalom.